Aujourd'hui, nous allons faire une initiation aux matrices. Les matrices, c'est quoi? C'est par exemple une personne, on va dire un cas, à laquelle il manque une case. Le cas, c'est quoi? C'est le cerveau. Et la case, c'est le défaut d'existence ou bien la perte d'information. Donc, une personne matrixée, c'est un fou, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que son cerveau est défaillant. Il lui manque une case qui est assez vitale. Donc maintenant, prenons X, tout simplement, un élément quelconque, qui peut être notamment un nombre ou une variable. Un nombre, c'est une grandeur. Hein. Donc, c'est par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la variable, c'est par exemple X, Y, Z ou T. C'est une expression littérale à laquelle on attribue, pas une constante, hein, mais un nombre qu'on va rechercher, par exemple. Quand, par exemple, on cherche 40, on fait 45 plus 12, ben, la variable, ça sera le résultat, tout simplement. Voilà. Et par exemple, là, revenons sur les matrices. Là, on a 4, on va dire des nombres, hein, pour simplifier. 4 nombres, 4 quantités, étendues sur 2 colonnes et 2 lignes. Là, on a une matrice étendue sur 3 colonnes et 1 ligne. Donc, la matrice, par exemple, a une colonne et une ligne, ou qui s'exprime 1,1 ou 1 fois 1, c'est une colonne et une ligne. Donc maintenant, on va appliquer justement les matrices aux cours particuliers ou aux tarifs horaires. Par exemple, Louis touche 15 € de l'heure, Djibril touche 35 € de l'heure, et Paul touche 20 € de l'heure. Et il dispense 12 € de cours. 12 heures de cours, pardonnez-moi. Donc, 15, on a une matrice, 3 fois 1. Donc, 3 colonnes et une ligne. Donc, 3 colonnes et une ligne. J'ai bien dit 3 colonnes et une ligne multiplié par 12 heures de cours à vos calculatrices, ça aura fait que Louis touchera 180 € au bout des 12 heures, Djibril aura touché 35 € au bout des 12 heures, non, il aura touché 420 € au bout des 12 heures, et Paul aura touché 240 € au bout des 12 heures. Donc ça vous donne à peu près un vaste éventail de ce que vous pouvez faire avec une matrice. Voilà. Vous pouvez avoir des informations qui sont assez conséquentes et vous pouvez les représenter dans une case. Il faut savoir que dans la case, on n'oublie jamais aucun élément dans les matrices. Donc, une matrice n'est pas matrixée. Allez, à plus tard.